Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur véritable. Que sa grâce soit sur chacun de vous aujourd'hui. Que son esprit soit avec vous. À vous qui l'aimez, à vous qui êtes nés de nouveau, manifestez sa gloire, révélez sa grâce, révélez sa parole, partout où vous êtes, partout où vous partez, pour sa gloire. Soyez bénis, frères, soyez bénis, sœurs. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question, toujours dans l'esprit de ce qui est fait depuis un certain temps, concernant les choses de Dieu, concernant Dieu et les hommes de Dieu dans ce pays, qu'est la Côte d'Ivoire. Nous allons donc nous poser une question. Côte d'Ivoire, où sont les hommes de l'esprit? Mais Côte d'Ivoire, où sont les hommes de l'esprit? Mais de l'esprit de Dieu, bien sûr. Il faut reconnaître ceci. La Côte d'Ivoire est un pays où on prie beaucoup. La Côte d'Ivoire est un pays où on prie beaucoup. Oui, on prie beaucoup en Côte d'Ivoire. Dans les campements, dans les villages, dans les villes, on prie. On prie beaucoup. Il y a donc une ferveur spirituelle dans ce pays. Une ferveur spirituelle dans ce pays. Oui, il y a cette ferveur spirituelle. Mais ce n'est pas parce que c'est spirituel que c'est forcément de Dieu. Parce que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément de Dieu. Car le diable est spirituel. Satan est spirituel. Les démons sont spirituels, des êtres spirituels. Les anges de Dieu sont aussi des êtres spirituels. Et Dieu lui-même, il est le pur esprit, donc il est spirituel. Donc, une ferveur spirituelle ne veut pas forcément dire que cette ferveur, elle vient de Dieu, non. Ça peut venir des démons, ça peut venir des mauvais esprits, je veux dire. Ça peut venir du diable, c'est Satan lui-même. Donc, ce n'est pas parce que c'est spirituel que c'est forcément de Dieu. J'étais hier à Yopougon et il faut dire que sur chaque 100 mètres à peu près, il y a des assemblées où on prie, où les gens prient, élèvent la voix et prient, où dans les rues on voit des gens dresser les nattes et prier. On prie en Côte d'Ivoire, on prie. La dernière fois, j'étais devant la télé et j'ai regardé une émission. Et dans cette émission, l'animateur du jour là présentait les hommes de Dieu qui étaient venus à cette rencontre. Et il a présenté un d'entre eux et ça m'a fait un peu tiquer. Il a présenté cet homme en disant: nous saluons ici la présence du cardinal apôtre, et il a dit son nom. J'ai dit: ah, il y a un cardinal apôtre, et c'est écrit où? Un jour, j'ai demandé à un frère qui travaille dans cette télévision-là, pour lui demander si, est-ce qu'il y a un critère, est-ce qu'il y a une règle, ou bien un critère d'acceptation des hommes, de réception de ces hommes qui viennent parler au nom de Dieu dans leur télévision là. Est-ce qu'il y a un critère? Parce que nous autres qui avons une petite foi et qui sommes devant nos télévisions, quand on attend qu'il y a un cardinal apôtre, il y a un bishop général, ou bien il y a un très révérend apôtre bishop, on se demande, est-ce que c'est vrai? Bon, on se dit aussi que bon, parce que cette télévision-là a dit cela, ça veut dire que c'est certainement vrai. Et nous qui avons nos petites foi, on va croire que c'est vrai alors que ce n'est pas forcément vrai. Et d'ailleurs, ce n'est même pas vrai. Ce n'est même pas biblique. J'ai regardé une affiche dans ces derniers jours-là. Et sur cette affiche, c'est un programme d'une veille de prière. L'orateur, il y a deux orateurs, il y a une dame et puis il y a ce monsieur-là. Mais à côté de ce monsieur, il a mis le général apôtre spécial. Général apôtre spécial,
Donc, dans ce pays, il y a tout. Il y a bishop, archibishop, il y a apôtre général, il y a général apôtre, il y a très révérend bishop, il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi ceux qu'on connaît simplement de la Bible, les noms qu'on connaît simplement, disons les titres qu'on connaît simplement, comme apôtre, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur, comme prophète. Il y a tout cela aussi dans ce pays. Et il y a les autres aussi religions dont les titres m'échappent. Mais tout cela, on peut se demander, Côte d'Ivoire, où sont les hommes de l'Esprit de Dieu? Côte d'Ivoire, où sont les hommes de l'Esprit de Dieu? Une fois, je suis allé avec un ami visiter un couple qui avait vraiment des problèmes. Un couple de frères et sœurs qui avaient vraiment des problèmes. Et ces frères-là, ce frère et son épouse venaient de recevoir des groupes de personnes qui sont aussi, qu'on appelle aussi les hommes de Dieu. Et le frère et sa femme étaient vraiment déçus de toute cette période qu'ils ont traversée avec ces hommes-là, parce qu'on leur a fait faire des offrandes sur les offrandes, des offrandes de percées, les offrandes d'attachés, les offrandes de ceci, cela, il ne sait pas. Toutes sortes d'offrandes que vous pouvez imaginer, toutes sortes d'offrandes qu'un homme qui a besoin d'argent et qui se présente devant quelqu'un en détresse peut créer. Toutes sortes d'offrandes qu'ils ont créées, et ils ont dit à ces hommes-là de faire ces offrandes. Ces hommes-là ont fait ces offrandes, mais rien ne bougeait dans leur affaire, tout était bloqué, ils étaient vraiment fatigués, ils étaient désespérés. Et bon, et comme ils connaissaient l'homme qui m'a invité aussi là, ils ont accepté encore d'écouter un autre homme de Dieu. Et je n'ai pas su beaucoup de choses. Ce que cet homme a dit m'a touché. Il a dit comme ça, ce frère-là a dit comme ça que il entend souvent dire, les hommes de Dieu disent qu'eux ils attendent le temps de Dieu pour pouvoir faire ceci, cela, ils attendent le temps de Dieu. Il a dit, bon, attendez le temps de Dieu. Pendant que vous attendez le temps de Dieu, il y a des gens qui n'attendent pas de temps. Eux, ils sont là tout le temps. Ce sont ces faux-là qui viennent nous fatiguer dans nos maisons, qui viennent disloquer nos maisons, qui viennent nous détruire notre petite foi que nous avons, nous mener en bateau et nous faire plus de mal. Vous attendez le temps de Dieu, mais eux, ils n'attendent pas ce temps-là. Ils sont là tout le temps, ils profitent de tout le temps, pendant que vous dites, vous attendez le temps de Dieu. C'est pourquoi je demande aujourd'hui à chacun de nous, ici dans ce pays, où sont les hommes de l'Esprit de Dieu? Je vais lire quelques passages de la Bible et à partir de cela expliquer certaines choses. Nous allons prendre Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Et il faut déjà dire que dans ce passage de Luc chapitre 2, l'enfant Jésus-Christ a été présenté. Après 8 jours où il devait être circoncis, il fallait que ses parents viennent faire un sacrifice de purification. Et en ce moment-là précis, il fallait le conduire au temple. Et c'est en ce moment-là que la Bible va parler de deux personnes, un homme et une femme. Et l'homme s'appelle Simon et la femme s'appelle Anne. Nous allons lire ce qui s'est passé là et ça va nous servir de point de contact avec vous. Et voici, Luc chapitre 2 verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Non, il a dit Simon, mais c'est Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, verset 29, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Ici voici un homme. Cet homme est pieux, cet homme craint Dieu, cet homme est un homme qui prie Dieu. Et Luc dit expressément,
dans ce passage que cet homme avait l'Esprit de Dieu sur lui. Le Saint-Esprit était sur cet homme. Cet homme était pieux, cet homme craignait Dieu, cet homme priait Dieu, mais il avait l'Esprit de Dieu sur sa vie, il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Et c'est cet homme à qui Dieu avait dit auparavant que tu ne mourras pas tant que tu n'as vu le Messie. C'est cet homme qui a été averti de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se passe au temple. Alors il a été conduit par l'Esprit pour aller voir ce qui se passait au temple. Et c'est en ce moment précis, par l'Esprit, il a vu l'enfant et il a su que c'est le salut de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde qu'on devait présenter au temple. Cet homme était rempli de l'Esprit, était conduit par l'Esprit. L'Esprit était sur lui. Un homme de l'Esprit, Siméon. Il a été conduit par l'Esprit là où l'enfant était, là où le Sauveur était, là où le salut de Dieu était. Et c'est lui qui est venu révéler aux autres qui était cet enfant. C'est lui qui est venu parler aux autres qui était l'enfant. C'est lui qui est venu parler de l'enfant aux autres. Siméon, l'homme de l'Esprit. Quand il voit où sont les hommes de l'Esprit de Dieu. Parce que les hommes de l'Esprit de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les hommes de l'Esprit de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ce sont eux-là qui révèlent le Christ. Ce sont eux-là qui parlent du Christ. Ce sont eux-là qui révèlent le Sauveur. Les hommes de l'Esprit de Dieu sont conduits par Dieu là où le Christ là où le Christ règne, là où le Christ est présent. Les hommes de l'Esprit sont conduits par l'Esprit de Dieu là où Christ est révélé, là où Christ est. On ne peut pas être de l'Esprit de Dieu et être conduit hors de la présence de Christ. On ne peut pas être de l'Esprit de Dieu et être contre là où Christ est manifesté. Non. Bien au contraire, quand on est de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous conduira là où Christ est. Où sont les hommes de l'Esprit? Où sont ces hommes-là qui sont remplis de l'Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu et qui révèlent le Christ dans ce pays? Où sont ces hommes-là qui révèlent le Christ? Où sont ces hommes-là qui parlent du Christ aux autres, qui révèlent, voici le Sauveur, voici celui qui est le salut de Dieu? Est-ce que vous êtes de l'Esprit de Dieu? Parce que quand on est de l'Esprit de Dieu, on est là où Dieu est glorifié. On est là où le Seigneur Jésus-Christ est glorifié. On est là où le Seigneur Jésus-Christ est présenté. Mais vous êtes assis dans ces lieux. Comment un homme qui est de l'Esprit de Dieu peut s'asseoir devant quelqu'un qui dit s'appelle un apôtre général, un cardinal? Si tu es de l'Esprit de Dieu, tu comprendras que ce n'est pas juste. Et si ce n'est pas juste, c'est que c'est faux. Et si c'est faux, c'est que ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, il est de la vérité. Dieu est la vérité. Pouvez-vous être de l'Esprit de Dieu et être dans un lieu où Christ n'est pas révélé? Pouvez-vous être de l'Esprit de Dieu et être assis dans un lieu où Christ n'est pas magnifié, où Christ n'est pas élevé? Où c'est l'homme qui est élevé? Où c'est le m'as-tu vu qui est élevé? Où c'est je suis, moi qui est glorifié? Est-ce que tu es de l'Esprit de Dieu? Si tu es de l'Esprit de Dieu, tu seras attristé en toi et tu sauras que ce n'est pas là. Tu dois t'asseoir.